Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi, il est 8h45 et les filles sont à l'école. Tiens Babou, tu peux juste enlever ça s'il te plaît? Assez rapidement, parce que ça deviendra gros. Ça c'est une araignée. Alright. Merci. Parce que si c'est moi je vais l'écraser, donc vaut mieux que tu la sortes. Quand je les vois dehors, ça me fait rien, mais dans la maison, je leur laisse pas le droit. Voilà, c'est comme ça. Ah, mais elle est partie sur le parquet là. Non, fais-le avant qu'elle parte sur le parquet, Babou. Mais mets ton pied dessus, je sais pas, fais quelque chose, voilà. Non mais plus fort. C'est bon, je vais la mettre dehors. Ok, merci. On en a plein. Donc je disais, il est 8h45 et les filles sont à l'école. Babou est déjà rentrée de l'école. Noémie est toujours au lit. Voilà. C'était important de le dire parce que ça n'a jamais. Le mystère de la vie de Noémie. D'habitude, elle se réveille vraiment en même temps que ses sœurs. On essaie de pas faire de bruit, mais elle se réveille en même temps que ses sœurs. Et puis il y a des jours où elle va attendre 5 minutes après qu'on soit descendu. Et là... 1 heure. 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, voilà. Il y a 5 minutes, j'ai entendu faire... J'allais monter, rien. Ce soir, on va pouvoir prendre notre petit déj sans lui. On verra. Ça m'étonnerait. Enfin, plus rien ne m'étonne maintenant. Là, ce matin, c'est déjà très étonnant. Voilà, jardinage en savate comme un vrai réunionnais. Un vrai réunionnais là, hein, comme il dit. Voilà, on jardine en savate. Qu'est-ce qu'il y a? Ok les amis, sans transition, on est mercredi. On n'a pas beaucoup filmé hier. Je sais même pas si on a filmé, on a filmé 2-3 trucs, mais je sais pas pourquoi on n'a pas tant filmé que ça hier. La journée était très remplie, je dois dire. On a passé des bons moments au jardin, on a fait pas mal de trucs et je sais pas, la journée est passée très vite hier. Et là, hier soir, je vais quand même faire un petit retour sur ce qui s'est passé hier soir. C'est que, contre toute attente, au moment du coucher des enfants, Noémie ne voulait pas dormir. Donc au début elle a rien dit, j'ai eu le temps d'aller faire mon petit tour au jardin, parce que je fais un petit tour au jardin le soir pour aller jeter le compost et regarder s'il y a 2-3 limaces qui sont en train d'attaquer nos cultures. Et en rentrant, j'entends que par épisode, Noémie crie quoi. Donc à un moment donné, je dis bon bah on va aller la voir, on y allait chacun notre tour hein, pour voir si c'était... Il y en a un qui pourrait la calmer mieux que l'autre. Finalement, ni Babou ni moi n'avons réussi à la calmer. Dès qu'on l'a portée, elle se calmait. Dès qu'on l'a posée, elle se mettait à hurler. Donc ça s'est terminé qu'il était 21h30 à peu près quand je l'ai prise. Je pense, il m'écoute pas. Il était 21h30 il me semble, je l'ai prise avec moi et j'ai dit bon bah tu sais quoi, laisse tomber, je vais aller me coucher avec elle, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre hein. Donc je l'ai prise, je l'ai posée au milieu dans notre lit et puis elle a pu bouger. Elle a pas dormi de suite, mais franchement dans les 10 minutes elle devait dormir hein. Mais elle s'est allongée direct, plus aucun son, plus aucun bruit, elle était là. Et elle était bien, on dirait demander ça en fait. Donc elle a passé la nuit avec nous, en plein milieu de la nuit, Babou il s'est barré parce que elle bouge énormément quand elle dort. Ouais, à 4h du matin j'ai dit c'est bon, ça suffit. Non parce qu'elle bouge beaucoup, dans son sommeil elle bouge énormément et elle fait des 360. Je pense que c'est dû aussi, bon alors déjà depuis toute petite elle bouge énormément, mais ce qui s'est passé c'est qu'on lui a donné l'habitude de dormir dans un parc parapluie, c'est pas un lit parapluie, ce qui fait que c'est un format carré et elle peut faire des 360 dedans. Donc elle a pris cette habitude en fait, hein. Elle se balade dans son lit la nuit sans aucun problème. Donc là elle l'a fait dans notre lit, ce qui était assez inconfortable, hein. On se prenait des coups de pied, des coups de tête, voilà, c'est sympa. Et après Babou il est parti, moi j'étais plus très tranquille parce que mine de rien il faisait la barrière de l'autre côté. Donc j'ai essayé de mettre son coussin tant bien que mal, mais j'étais pas très sereine. Donc je me réveillais régulièrement pour checker qu'elle était toujours dans le lit et qu'elle n'était pas valdinguée par terre quoi. Mais résultat elle s'est levée, il était 9h20 ce matin, quelque chose comme ça. Donc Babou avait rejoint le canapé, ce qui fait qu'il s'est levé ce matin avec les filles à 8h30. Hop là. Et nous vers 9h30, voilà. Donc c'était une longue nuit, hein, mais bon, c'était pas du sommeil non-stop, hein. Merci Noémie. Non, on espère que ce soir. On n'a pas énormément dormi, ouais. On espère que ce soir ce sera un peu mieux, quoi. Que tout simplement qu'elle retourne dans son lit de manière normale. Donc on va essayer de. Faut que je regarde dans sa bouche si c'est pas ses molaires qui sont en train de percer. Je me suis posé la question hier matin, j'ai oublié de vérifier. Donc je vais regarder ça, c'est peut-être les molaires, hein. Je sais plus à quel âge ça a percé pour les sœurs.
Mais c'est possible que ce soit ça. Donc on va regarder, on va surveiller. Et aujourd'hui il fait très beau, donc on va kiffer. Ah, Bibou, elle a ressorti le petit short et le petit haut. Alors ça, c'est un body, vous le connaissez. Il est magnifique. Un magnifique body. Hein? Il est wonderful. En été... T'aimes bien l'été, oui. T'aimes bien l'été. En hiver, on peut pas s'habiller comme ça, tu vois. Bah ouais, non. Non, mais je suis obligée de changer les longueurs du bas, short et jupe et robe. Parce que déjà que j'ai une marque de débardeur à non plus pouvoir. Hein, ah ouais, mais dans le dos... j'ai un t-shirt. Mais j'ai pas envie d'avoir un short en plus. Donc je change les longueurs pour que le bronzage il soit un peu plus diffus. Sous vos yeux ébahis, Bibou va se mettre nu. Dans 2 secondes, 1, 2, bim. Voilà, donc ça c'est le bronzage estival de Bibou du moment. Alors, la partie du bas, tu l'as eu très tôt, au mois d'avril, quand il a fait un début de printemps, entre guillemets, beau là. Ouais. Parce que tu avais remonté ton t-shirt. J'ai pas remonté mon t-shirt. En fait, c'est quand je suis debout, ça va. Mais comme j'étais souvent assise pour faire des trucs, le t-shirt remontait un peu, ce qui fait que bah, en bas, c'est sympa quoi. Ouais, et puis après en haut, c'est une marque classique de débardeur. De brassière, de brassière plus ou moins. Enfin non, bah c'est un débardeur quoi, c'est à bretelles. Oui mais t'es bronzé en haut, au milieu pas bronzé, et puis en bas t'as la petite marque. Ouais non c'est terrible, hein. C'est terrible. Voilà, il faudrait que tu bronzes, faudrait que tu restes en jardin maillot. En topless tout le temps dehors, tu vois. Ou en maillot de bain, mais pendant 2 mois pour rattraper, mais. Ouais non, mais en maillot de bain triangle quoi, mais ça va pas ou quoi. It's not possible. C'est pas assez, je sais pas, ça tient pas très bien quoi. Non oui c'est pas confort je pense. Voilà, je suis pas à l'aise dedans, à me balader, faire du jardinage, voilà. Toute la journée, ouais. Non, c'est pas possible. Regardez ce que Bibou elle a ramené du jardin. Un petit apéro. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez? Ça ressemble à des haricots, mais c'est tout plat. Hein? C'est quoi? Non, c'est des petits pois mange-tout. Et puis, bah, comme son nom l'indique, tu manges tout. Et on n'est pas obligé de les laisser grossir. Si on veut, on peut le manger comme ça, juste pour grignoter. C'est très très bon comme ça, tout seul. Et tu peux le manger comme ça alors? Oui. Tu manges tout ça? Oui, tout ça. Cru? Ouais. C'est super bon. C'est un très bon goût. Très rafraîchissant. Ah, j'avoue que ça rafraîchit. Et puis sinon, tu peux attendre que les grains grossissent. Et puis ensuite, tu les fais cuire. Mais tu manges aussi la cosse. Ah, mais tu fais cuire la cosse aussi. Comme un haricot vert quoi. Ouais voilà, ou alors si c'est gros dedans, tu fais cuire tes grains séparément et puis les cosses séparément. Ah d'accord. Tu peux même manger les petits pois crus en fait. D'accord. C'est l'heure de la sieste pour Noémie, les filles sont dehors avec Bibou, elles sont en train de faire un petit peu de rangement là. Bibou elle est dans une phase depuis 2 ou 3 jours là, où elle range le jardin. Alors je lui ai dit fais attention, ne deviens pas maniaque non plus, du jardin propre, parce que voilà, de base on était parti pour une culture un peu sauvage, un peu pas très organisée. Voilà, notre potager il est un peu fouillis, il va y avoir une tomate par-ci, une tomate par-là, c'est pas du tout organisé, et c'est comme ça qu'on le voulait, un peu sur le modèle de la permaculture, et là elle se lance dans un espèce de... Elle a envie que tout soit propre. Non, j'exagère. Mais je lui ai dit, fais attention. Hein, ne nous sors pas l'année prochaine un potager avec les poireaux à droite, les carottes à gauche et les tomates à machin. Hein, restons comme ça, moi j'aime bien. Un peu fouillis, un peu... tu sais pas trop ce qui va pousser, ce qui pousse. Et puis tu sais jamais vraiment quand tu vas aller faire tes récoltes exactement ce que tu vas avoir. C'est ça que j'aime bien. Bon, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que cet été là qui arrive, l'été 2021, magnifique été qui nous attend, tout est rouvert à fond, ça va être la fête, le feu. Comme en 2020 d'ailleurs, hein, ça va être la fête, le feu. Hein. Et puis on verra au mois de septembre ce qui va nous retomber dessus. Hein. Bon, moi je dis ça, c'est pas moi qui décide, mais apparemment les gens sont contents de pouvoir refaire tout ce qu'on faisait avant. Tant mieux, moi aussi je suis content. Hein. Ça nous permet de travailler, les campings sont ouverts, les concerts auront lieu, même si on a pas mal de festivals qui ont été annulés. Mais cet été, on va pouvoir bosser pour tous ceux qui travaillent dans le sud de la France, dans le milieu du spectacle notamment. Ça va rebouger. Donc moi, je vais redescendre cet été. Ça va probablement être ma dernière année où je redescendrai. Et ensuite, j'essaierai de me constituer un réseau plutôt ici,
pour travailler sur des festivals autour de Nantes, de Bretagne, de Tours, d'Angers, etc. Et si jamais j'arrive pas à me constituer un réseau ici, j'arrêterai tout simplement mon métier de technicien du spectacle et je ferai autre chose, mais ça c'est pour plus tard. Cet été, je vais descendre moins longtemps que l'été dernier. Rappelez-vous de l'été dernier, ça n'avait pas été facile pour Bibou, mais là, voilà, on s'est organisé pour que cet été, je descende moins longtemps. Il y a du monde qui va venir aussi ici avec Bibou. Elle sera, voilà, il y aura du passage de la famille, des amis. Donc voilà, ce sera logiquement plus simple. Normalement, ce sera plus simple à gérer que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était vraiment compliqué. Elle avait pas mal galéré. Et moi, pour cet été, donc là, je vous envoie un petit message. Ce que j'aimerais faire, j'ai déjà trouvé des petits logements sur Perpignan. Il me reste encore un bon 15 jours où je suis pour l'instant sans domicile fixe. Donc, si jamais vous avez un appartement à louer, un studio à louer, une chambre à louer sur Perpignan, vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou par mail. Je vais vous mettre une adresse mail dans la barre d'infos. Écrivez juste pour ça, hein, c'est vraiment une adresse mail spéciale que pour ça. Comme ça, bah, voilà, ça me dépannera bien. Et aussi, avec loyer, hein, je précise bien évidemment. Et aussi, ce que j'aimerais, s'il y a des propriétaires de vannes aménagées de Perpignan, de Narbonne, de Toulouse, Carcassonne, voilà, je peux aller récupérer le van dans ces eaux-là. J'aimerais bien pouvoir vivre seul au moins une semaine. Donc vous louez votre van aménagé, peu importe ce que c'est, voilà, peu importe le modèle en soi, hein, dès lors qu'il y a de quoi dormir et une petite cuisine. J'aimerais bien tester ça pendant une semaine. Alors j'ai regardé les prix sur Le Bon Coin, sur Yescapa, sur Wikicamper, etc. Je trouve que c'est vraiment... Bah, c'est hors budget. Voilà, les premiers prix, c'est aux alentours de 70-80 € la nuit. Donc la journée. Donc si tu veux louer une semaine, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, si vous avez un van à louer ou que vous n'avez jamais pensé louer votre van, pareil, vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou par mail là. Vous avez compris que donc j'ai pas le budget pour vous le louer 80 € par jour. J'aimerais le louer au moins une semaine. Si j'arrive à m'en sortir pour cette semaine de location aux alentours des 200 €, voilà, ça fait donc du 40 € par jour, vous avez bien vu, hein. J'aimerais pouvoir le louer 2 fois moins cher que le prix du marché. Je trouve que c'est cher, vraiment 80 € la location de van, de camping-car par jour. Après, c'est les prix du marché, donc on peut rien y dire. Si les prix sont comme ça, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, tout logiquement, les propriétaires de van et de camping-car, ils s'adaptent. Mais si jamais une âme charitable m'écoute là, j'aimerais bien tester la vie en van et que ça me coûte pas 500 € la semaine. Voilà, ben pareil, vous m'écrivez un petit message, hein, et que je vous répète, même si vous êtes à Toulouse, je peux rouler 2 heures depuis Perpignan pour aller vous voir et récupérer le van et évidemment vous le ramener ensuite. Il faudrait que, du coup, que j'ai un endroit pour stocker ma voiture quand même. Enfin, vous avez compris, vous avez compris la logique. Donc voilà, je compte sur vous les amis. Si ça se trouve, j'aurai 0 mail. Mais c'est pas grave, j'aurai passé mon petit message et je vous dis quand même merci de m'avoir écouté. Allez, juste pour ceux qui ont un van, on fait les choses carrées, hein. Je vous verse une caution, on fait les trucs bien et tout ça. Et t'as des lieux entrée-sortie, on fait les trucs carrés, hein. Voilà, vraiment bien, comme il faut. Et je suis un conducteur responsable. Vous le savez si vous suivez nos vlogs, nos lives depuis longtemps. Responsable, éco-conduite, je prendrai soin de votre véhicule. Il est 15h06, je parle pas trop fort parce que Noémie dort encore. Babou est parti faire des courses avec Elena et moi je suis avec Olivia, on est en train de faire une tarte aux fruits rouges. De base ça devait être une tarte aux myrtilles mais en fait j'en avais pas assez donc j'ai pris d'autres fruits rouges. Et on a fait la pâte juste avant, elle est en train de pré-cuire là au four. Et après on va faire un petit peu l'assemblage, voilà. C'est instant pâtisserie avec une petite musique de relaxation, c'est sympa. C'est cool Olivia. Il est déjà 17h, non 16h35. La tarte est prête. J'ai même eu... Oui si tu veux, oui. J'ai même eu il me restait, j'avais suffisamment de fruits rouges, j'en ai fait une confiture vite fait. Donc j'ai un petit bocal que je pourrais manger donc avec mon pain le matin. C'est quoi ce bruit? C'est la porte qui fait ça? Voilà, je suis toute seule avec Elena, donc
Ça me fait rire parce que juste l'image d'avant, en fait, c'était pas du tout la même situation. Mais donc là, je suis toute seule avec Elena. Entre temps, on a eu le temps de prendre le goûter. Babou était rentré. Et là, il est reparti juste après le goûter. Cette fois, il devait repartir qu'avec Noémie, mais Olivia voulait absolument y aller. Donc, ils sont partis tous les trois. Donc moi, je vais rester avec Elena. On va voir ce qu'on fait à la maison. On va mettre un petit coup de propre, un petit coup d'ordre. Puis après, on va faire peut-être un petit jeu de société, juste toutes les deux. Voilà. Et tu choisis, on peut faire le loto des odeurs ou ce que tu veux, on va regarder ce qu'on fait. Et Concept Kids, on va jouer au jeu des animaux. Ouais, c'est bien, mais d'abord il faut qu'on fasse la table propre, hein, parce que sinon on va salir le truc. Et finalement donc, la tarte on ne l'a pas mangée, voilà, parce qu'une tarte fruits rouges, ça se fait que comment dire, ça se mange froid quoi. Voilà, ou tiède, mais là c'était brûlant, ça sortait du four, c'était pas possible. Donc voilà, on laisse refroidir, on mangera ça en dessert ce soir. Et là, on va s'occuper tranquille de ça. Et ce que Babou est parti faire, et peut-être qu'il en reparlera ce soir, mais je crois qu'il est parti chez un déstockeur qu'on a dans le coin là, pour voir s'ils n'ont pas des activités d'extérieur pour les enfants, type balançoire et ce genre de choses, parce qu'il faudrait qu'on en installe par là dans le jardin. Cet été? Ouais, qu'on en profite un peu cet été. Voilà, bon sur ce, j'ai mis... Ah oui, on a mangé des cerises pour le goûter, elles étaient très bonnes. Donc on a gardé les noyaux de côté. Elles étaient grosses, elles étaient noires, elles étaient sucrées. Donc on va les garder, les noyaux. Pour les planter. Et on va les planter, et puis peut-être qu'on aura... Ça fera des cerises, et puis elles seront très grosses les cerises. Ouais, et on essaiera du coup de faire ça pour l'année prochaine, parce que bon, il faut qu'il y ait un hiver qui passe dessus avant que ça germe. Donc on va mettre ça en... Je sais pas si on fait un... Je sais pas comment je vais procéder, peut-être comme j'avais fait pour les pépins de pommes, ou alors on sèmera l'année prochaine tout simplement. Mais je vais les garder, au froid dehors, ou alors je vais les mettre au frigo et on les ressortira l'année prochaine. Mais on s'en occupera du coup au printemps prochain, mais il faut que je les nettoie parce que voilà, il y a plein de cerises dessus. Nettoyer, on va les mettre à sécher, etc. Mais pas une minute à perdre, on fait propre et nous on a notre jeu de société qui nous attend. La tarte elle a l'air belle, bonne et froide. Belle, bonne et froide. C'est la nuit les amis, 19h, on finit, enfin 19h30 on finit le repas là. Et donc on va manger la tarte que Bibou et Olivia ont fait tout à l'heure, qui était censée être pour le goûter, mais finalement tu manges pas ça chaud, donc on a laissé ça refroidir. En fait c'est un clafoutis, non? Non, j'ai fait une tarte. Ça ressemble à un clafoutis. Bah il y a une croûte. Alors, il s'est passé quelque chose? C'est qu'il y a eu une coloration abusive de croûte. De la croûte là. Hein. Non mais c'est parce que quand j'ai mis mon jus, ça a débordé en fait. Enfin, ma myrtille, ça a rendu du jus, ça a débordé. Ah et c'est ça l'espèce de petit jus en plus que t'as récolté dans un pot là? Non, après j'ai fait une confiture en plus. Ah t'as fait une confiture? Mais on avait tant de myrtilles que ça? Bah ouais, il en reste encore, hein. Mais c'est des fruits rouges, tu sais, congelés. Ah, c'est des trucs congelés qui sont pas très bons. Voilà, c'est ça. Et du coup là t'as sucré pour que ce soit bon quoi. Bah on verra. D'accord. C'est vrai que je n'aime pas les fruits rouges. C'est vrai que j'aime pas trop les fruits rouges. Oh, bah là c'est bon. Mais t'as mis un sucre différent, non? T'as mis genre du sirop d'agave ou... Non. C'est du sucre? Bah. C'est un truc spécial. Genre un truc spécial, genre t'as mis de la semoule. Non. On dirait une farine... Non, pas du tout. Une farine approximative là. Pas du tout. C'est une texture de flan aussi. J'aime pas quand j'arrive pas à trouver ce que Bibou elle met dans les gâteaux. Je réfléchis mais j'arrive pas à trouver. J'essaie de lire en toi. Est-ce que si je goûte que la croûte, j'arrive à trouver l'ingrédient? Non. C'est pas dans la croûte alors. Est-ce que vous l'avez chez vous? Non, je l'aurais pas dit. Alors en fait j'ai fait ma tarte. Donc le fond de tarte, quoi, la pâte. Et ensuite j'ai mis de la purée de cacahuètes. Tu l'as imbibé d'un truc? Non, j'ai étalé de la purée de cacahuètes au fond. Ah d'accord, bah, c'est pas du tout ça que je sens comme goût. C'est peut-être ça qui fait un goût différent. Après il y a une texture par... Ah si, effectivement maintenant que tu me le dis. Ok, 19h43. Et je vais finir la petite vaisselle, donner à manger à papy. Bibou est en train de s'occuper du bain des filles. Ensuite, je vais courir sur l'ordinateur, finir ce montage là tout de suite maintenant.
Donc les amis, ici s'achève ce vlog. Merci de nous avoir regardés. Et ensuite, on enchaîne à 20h15, donc dans 35 minutes, avec le live salsa. Je crois qu'on est au cours numéro 7. Mine de rien, ça fait presque 2 mois qu'on donne des cours de danse. J'arrête de parler parce que là, le timing est serré. Voilà, gros bisous à tous. Merci de nous avoir regardés. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao!